Donc, ces papas décident de mettre fin à la vie de ces 3 enfants innocents qu'ils étaient. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'amour pour sa femme. L'amour de sa femme là n'était pas en lui. C'est ça là qui a envoyé ses papas de mettre fin à la vie de ses enfants et mettre aussi fin à sa propre vie. On peut faire ça. On peut faire ça. Ça vous arrive comment? Bonjour à tous et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo et merci, un grand merci à vous pour vos abonnements sur Efata Télévision, qui est votre chaîne, notre chaîne qui nous informe, qui nous suit un peu partout. Voilà, nous vous remercions infiniment et nous aimerions aussi demander à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, c'est simple. Prenez votre doigt, appuyez sur abonner. Appuyez sur ces là, ça vous permet de recevoir des notifications. Et partagez aussi cette vidéo au maximum. C'est vraiment important. Suivons l'histoire. Pour se venger de son ex-femme avec qui il était en instance de divorce, le docteur Falapaye, dentiste à Dakar, a ôté la vie de ses 3 enfants dans son cabinet avant d'en finir lui aussi en s'ouvrant les veines. C'est le frère de ce dentiste qui a sollicité les services d'un menuisier le 7 octobre 2021 au matin pour défoncer la porte du cabinet. Mais une fois à l'intérieur, 4 corps inertes les attendaient. Les 3 enfants, âgés de 13, 11 et 8 ans, étaient alignés alors que le père gisait dans son propre sang. Mais ce qui a marqué et indigné l'opinion publique, c'est le contenu de la très longue lettre d'adieu publiée sur Internet que le dentiste a rédigée à l'attention de son ex-femme. Tel un journal intime, il y a fait le compte-rendu de leurs années de mariage, un mariage tumultueux et voué à l'échec. Il reproche notamment à son ex-femme d'avoir insisté pour qu'il l'épouse alors qu'elle ne l'avait jamais aimé. Et c'est après ces années d'indifférence et de souffrance qu'il a finalement préféré mettre fin au jour de ses enfants ainsi qu'aux siens pour la punir. Il ne faut pas qu'il y ait une descendance de notre mariage sans amour, car j'ai été pour toi une roue de secours. Trouve-toi un mari qui t'aimera, peut-être, et vous ferez d'autres enfants. Tu m'as dit avoir réfléchi à tous les cas de figure, mais tu ne t'attendais pas à une telle éventualité. Je ne regrette rien et que personne ne me juge. Décrit pourtant comme un père aimant, le docteur Falapaye a préféré ôter la vie de ses 3 enfants innocents simplement pour faire du mal à son ex-femme et la priver ainsi d'avoir une vie heureuse dans les bras d'un autre. Qu'en pensez-vous? Ces papas a vécu avec sa femme pendant des années. Pendant des années. Vous pouvez voir les enfants. Ça prouve à suffisance que ils sont restés pendant des années ensemble avec sa femme. Et ses papas, un jour, se réveillent. Il était un docteur. Je pense qu'il avait pris ses enfants, les avait amenés dans son bureau. Les enfants pensaient qu'ils allaient peut-être manger quelque chose avec papa, faire je ne sais quoi moi. Mais non, c'était comme il s'est cru à l'histoire, il s'est référé, n'est-ce pas, à l'histoire d'Abraham. Vous savez, l'histoire d'Abraham, Dieu avait demandé à Abraham d'amener Isaac pour aller pour sa tête et donner comme offrande. Mais Abraham, ça s'est pas passé, ça ne s'est pas passé comme prévu. Dieu avait pourvu. Et ses papas a amené ses enfants dans son bureau. Il a mis fin à la vie de ses enfants et il a aussi mis fin à sa propre vie. Il ne s'est pas arrêté là. Avant de le faire, il a quand même laissé une lettre, une publication pour expliquer au monde qu'il ne regrette rien du tout d'avoir fait ce qu'il a fait. Il l'a fait parce que il n'avait pas l'amour de sa femme. Il n'a jamais aimé sa femme depuis qu'ils étaient mariés. Il n'a jamais aimé sa femme. Donc, sa femme lui avait forcé de l'épouser. Elle avait fait ses efforts pour que l'homme puisse l'épouser. Mais tu es arrivé jusqu'à la femme comment si tu ne l'aimais pas? Comment est-ce cela
Est-ce possible d'arriver jusqu'à la personne qui... Oh, tu n'aimais pas cette personne, mais tu es quand même... tu as quand même resté ensemble avec cette personne. Comment cela est arrivé? C'est arrivé comment? De prendre tous ces temps-là, de rester ensemble avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Après, cette personne-là te force de l'épouser. Tu acceptes aussi. Tu prends ton argent, tu vas l'épouser. Pendant que vous restiez dans la maison, vous avez fait 3 enfants, mais tu ne l'aimais pas. Pourquoi ne pas quitter quelqu'un? Pourquoi ne pas la quitter au lieu de rester avec elle, faire 3 enfants avec elle et puis laisser cette femme dans ses chocs? Pourquoi? Vous faites ça comment? Vous faites ça pourquoi même? Quand on n'aime pas quelqu'un là, on s'approche même pas de la personne. Parce que moi, par exemple, si je sais qu'un homme m'aime beaucoup et que moi, j'aime pas cet homme-là, peu importe tout ce qu'il fera, je ferai de mon mieux pour l'éviter parce que je ne veux pas qu'il souffre plus. Plus je vais rester avec lui par intérêt peut-être, c'est lui que je veux faire souffrir. Parce que moi, je l'aime pas. Je peux faire tout ce que je veux parce que je ne l'aime pas. Mais la personne va souffrir toute sa vie parce que elle est tellement amoureuse de toi, mais malheureusement pour toi, c'est pas le cas. T'as mieux dire la vérité à quelqu'un que je ne peux pas t'épouser parce que je ne t'aime pas. Ça fera mal, mais elle va quand même surmonter cela. Et c'est la raison pour laquelle elle a décidé de prendre ses 3 enfants. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas laisser ses enfants-là. Non, mais il y a les égoïstes dans ces mondes. Donc, c'est ça la raison. Pour lui, s'il laissait ses enfants-là, c'est comme si sa partie était encore à côté de cette femme-là. On peut haïr quelqu'un comme ça, jusqu'à ce point. Elle t'a fait quoi? C'est quoi le mal qu'on ne peut pas pardonner? C'est quel mal même on ne pardonne pas? Et voilà comment ce papa a mis fin au jour de ses enfants. 3, par jalousie, par haine. Et il a laissé la lettre en disant que sa femme trouve un homme qui va l'aimer et ils vont faire les enfants ensemble. Et vous savez, Dieu avait bien fait de cacher les cœurs. Parce que si Dieu nous montrait le cœur de tout un chacun qui vit à nos côtés, on n'allait pas vivre avec les gens. On n'allait pas vivre avec qui que ce soit. Je vous jure même, on n'allait pas vivre avec qui que ce soit. Parce que le monde est méchant. Jusqu'à le monde est méchant. Le monde est tellement méchant, les amis. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens, quand il te hait toute sa vie. Et tu ne pourras même pas respirer. Hein? Parce qu'il te hait, même là où tu es là. Ta respiration va te manquer même. C'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil, la famille. Arrêtez un moment donné. Cet homme n'est plus en vie. Je parle aux autres docteurs comme lui. Les hommes qui vivent avec des rancunes dans leur cœur contre leurs femmes, qui ne leur a rien fait, rien du tout, absolument rien. Mais vous allez voir ces hommes vous haïssent jusqu'à vous allez perdre la vie. On peut faire ça. On peut faire ça. Pourquoi ne pas mourir seul? Donc, tu voulais amener, tu ne voulais même, ces messieurs ne voulaient même pas laisser un signe qu'il était sur terre. À cause de quoi?
à cause de la haine. Parce que il a haï la femme qui t'a donné 3 enfants. Cette femme a souffert. Vous ne savez pas à quoi ressemble la douleur de l'enfantement. Vous ne le savez pas. Parce que si tu le savais, toi là, monsieur le docteur, va en trouble. Faut pas aller en paix. Si tu savais cette douleur, comment ça fait, tu n'allais pas commettre l'erreur que tu as commise. C'est pas normal. On peut haïr quelqu'un comme ça. Elle t'a fait quoi? Elle ne t'a rien fait. Ou bien, quand tu n'aimes pas la personne, c'est au début qu'on se prononce. On dit, ma chérie, en tout cas, moi, je ne veux pas de toi. Je ne veux pas te faire souffrir. Je préfère encore qu'on reste amis. Je préfère encore qu'on n'aille pas loin avec cette relation. Alors, tant mieux, chercher un autre qui vivra avec toi. Un autre. Quant à moi, je ne crois pas que ça peut aller entre nous deux. Ça suffit par là. Eh bien, la personne sait que cette personne ne m'aime pas. Je ne vivrai pas avec. Sinon, je risque de souffrir. À ce moment-là, si tu as déjà parlé à quelqu'un, et si cette personne continue à persister, là, c'est son problème. Ce qui arrivera ne sera pas sur ton dos. Mais arriver jusqu'à ce point, non, non, non. Les amis, si vous êtes là, vous m'écoutez et que vous avez ce genre de comportement, renoncez à cela. Ce n'est pas bien. Adieu les enfants, peu à leurs âmes, mais trouble à l'âme de leur papa. Parce que c'est un diable. Merci beaucoup. Partagez-moi cette vidéo au maximum. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Kelekeli mabanzo na ngai tina te komi na tina yolokotaka na se otomboli likolo alokotaka na se otomboli likolo apesaka motea na oezali ntina yango motema na nga enetoli yo etatoli kosomba ngayo yondo di mako kufela ngane kuluzu yesu alokutaka na se atomboli likolo apesaka motea na oezali ntina ozwaka na se yotumbulaka ozwaka na se yotumbulaka ozwa na se yotombola Elle n'est impossible à Jésus. Soki nga nazana pema eza pona yo. Ata bato mokili bamoni nga pamba ngepana yo nazana motu ya mingi.